La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, l'histoire s'est passée dans son quartier. Et pas lui-même qui l'a vécu. C'est l'histoire de trois jeunes. Des trois jeunes qui décident d'avoir l'argent rapide. Les trois jeunes qui décident d'être riches. Les trois jeunes qui décident. Parce que quand ils vont dans les maquis et ils voient des gens qui, franchement, qui distribuent l'argent aux DJ, aux DJ jockeys, et pour faire plaisir à tous ceux qui sont autour d'eux. Voilà le goût, et voilà l'influence, et voilà la jalousie. Voilà aussi, je ne sais pas, frustration. Et les trois jeunes décident d'aller remuer la marmite, la forêt et la terre. Voilà parmi les trois, c'est un, ils ont sacrifié. C'est-à-dire les trois sont allés là-bas, c'est une personne qui a pris balle perdue dedans. On dit toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. On va quand même écouter cette histoire. Je vous dis toujours, mes frères et sœurs, si vous voulez faire quelque chose dans la vie, mettez-vous à 2 ou mettez-vous à 4, mettez-vous à 6. Mais toujours, quand vous mettez à 3, il y a 2 personnes qui s'attendent, toi tu es au courant, toi tu vas lire. Si vous êtes 5, il y a 2 qui s'attendent, toi tu restes toujours sûr. C'est-à-dire les chiffres impairs là, toi tu es dans le problème. La famille, on va quand même écouter pour eux le quoi ils ont sacrifié leur ami et ils sont devenus riches et voilà comment le secret s'est dévoilé. Bien avant qu'il partage cette histoire, je demande à tous ceux qui m'écoutent, je vous dis merci, tous ceux qui viennent me confier les histoires. Je vous dis aussi merci. Excusez-moi ma voix en train de partir, ce n'est pas de ma faute, mais je vais rattraper ma voix quand même. Et aussi, j'aimerais dire, je laisse un message aussi, pour dire ceux qui utilisent mes images pour aller faire ça sur leur site, sur les chaînes YouTube ou sur les pages Facebook. Je ne dis pas que ne prenez pas mes images pour aller faire ce que vous voulez, mais quand vous prenez mes images, s'il vous plaît, respectez mon image. Voilà, quand j'explique les histoires des choses de marabouts, soit féticheurs, etc., je ne suis pas contre ceux-là. Ce sont des êtres humains. Eux, ils font leur travail, surtout avec l'héritage de leurs ancêtres. Mais pour dire, ils vont prendre mon image pour coller ça sur les trucs et puis après, pour soutirer de l'argent, pour dire, ils font les bédous magiques, etc., etc. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Si c'est sur ce côté-là, vous risquez de vous... C'est-à-dire, je vais signaler ma vidéo et Copyring. Si vous ne connaissez pas Copyring, demandez à ceux qui sont sur YouTube. Copyring va vous prendre là. On risque de supprimer vos chaînes dans l'immédiat. Donc, s'il vous plaît, je n'ai pas envie de créer problème à quelqu'un. Nous tous, on a passé par là, utilisé vidéo des gens et nous-mêmes, on a pris le micro. Donc, ils ne m'ont jamais cassé les couilles. Je ne veux pas casser aussi les couilles des gens parce que quand tu utilises normalement l'image de quelqu'un, quand la personne voit ça, lui, mais il est fier. Mais quand tu utilises ça d'une manière ou autre façon, vraiment, ça fait mal à la personne. Donc, s'il vous plaît, vous qui utilisez mes images, si vos chaînes, si vos pages, je ne suis pas contre vous, mais sachez utiliser mes images. Parce que moi aussi, je prends la peine d'expliquer, de relater les histoires. Voilà, donc à bon entendeur, je vous demande pardon. Salut. Voici l'histoire. Les trois jeunes, ils étaient au quartier. À chaque fois, vous savez toujours, à chaque fois, les gars parlent, non, samedi, là, on allait au maquis, là. On a vu des gens qui ont jeté l'argent, on a vu des gens, comme il y a telle personne. Tu vois sa copine là même, on dirait les quitter dans l'eau, elle est jolie comme ça. Non, non, l'argent rend l'homme propre. Et si tu as vu lui là, vous savez ce qu'on appelle le Congossais international. Celui-là a dit, celle-là a dit, comme ça a fait, celui-là a dit, tout le monde était dans Congossais. Mais les trois jeunes, ils ont décidé d'être riches pour faire la même chose aussi, comme ce qu'ils ont vu dans le maquis, ou soit dans les maquis, ou soit dans les bois de nuit. Donc, voici les sujets. À chaque fois, eux, ils parlaient de non, comment faire pour devenir riche, comment faire pour avoir l'argent. Mon frère, tu es allé à l'école. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, tu es allé à l'école, tu as appris un peu.
Il y a des gens mais qui ne sont pas là à l'école. Mais c'est-à-dire qui se bat matin, midi, soir pour enlever les têtes dans l'eau. Mais toi, tu es là à l'école, tu sais écrire, tu sais lire, tu sais faire ceci. Mais le courage que toi, tu as pour rentrer dans ce truc, pour avoir l'argent rapide. Ceux mecs qui vous donnent l'opportunité d'avoir l'argent rapide là, eux-mêmes, ils savent des conséquences de ça. Pourquoi les enfants ne sont pas riches? Et ils savent. Vous pensez qu'ils sont fous quoi? Vous pensez qu'ils sont fous? Ils sont plus intelligents que vous qui venez vers eux. Voilà. Donc les 3 jeunes en question. Oh, du coup, vous savez très bien que quand tu marches avec une femme, il y a femme et puis il y a femme. J'aimerais vous expliquer ce qu'on appelle là. Il y a femme et puis il y a femme. Il y a une femme, même si tu n'as rien, elle est à côté de toi. Même si elle n'a rien, elle te soutient moralement. Ça, c'est une femme. Même si elle a un peu d'argent, elle te soutient financièrement et puis elle te soutient encore moralement. Celle-là, on appelle ça la digne femme. Ce n'est pas les femmes d'aujourd'hui où tu es en train de marcher, elle, une fois que ça ne va pas, et puis elle te dit, toi-même, tu vois, Joseph là. Joseph, tu ne peux pas faire Joseph comme Joseph, tu ne peux pas faire ceci. Ces gens de femmes-là, faites attention. Elle sait qu'il te donne, elle te met quoi de coup, il faut faire ça là. Elle, tu vas la nourrir. Mon frère, ce que tu peux faire, tu le fais. Ce que tu ne peux pas faire là. Et puis, il n'est pas dit des trucs négatifs, hein, positifs. Il faut le faire, il faut aller. La vie là, c'est mollo, mollo. La vie là, on n'est pas là pour se précipiter. Donc, les 3 jeunes, parmi les 3 jeunes, il y a 2. Leurs copines mettaient les pressions. Non, toi là même là, tu ne peux pas. Regarde, quand on sort même là, sur nos tables même là, c'est vide comme ça. Regarde les autres là. Toi-même là, tu vas pas faire la même chose comme tes amis. Surtout ce que eux aussi, vous voyez comment les têtes a commencé à boxer. Voilà, les têtes a commencé à boxer maintenant. Comment faire pour avoir l'argent? Les 3 jeunes sont mis d'accord. On va remuer les mamies. C'est où on va commencer? Ils ont commencé en Côte d'Ivoire. Aller au nord, aller à l'ouest, sud, centre, l'est, ouest. Tout ça là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient remuer. Ils ont tout fait, Chokoya, ils n'ont rien trouvé. Voilà tellement que... C'est-à-dire cet argent même qu'ils prenaient voyage ou l'argent qu'ils mettaient dedans pour faire des sacrifices. Cet argent-là, s'ils mettaient ça ensemble pour faire bonne chose avec ça, les 3 pouvaient créer un petit truc. Mais ils ont préféré aller remuer la mamite pour avoir l'argent, comme Gary ou comme le VUP. Et voilà comment ils ont tourné où ils pouvaient tourner en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas trouvé de solution. Voilà comment ils décident maintenant de rentrer en contact sur les réseaux sociaux pour voir ceux qui font la promotion. Donc c'est dans la promotion. Regardez ceux qui disent, ils peuvent transformer ton bras à un milliard. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils sont rentrés en contact avec une personne. Ils ont causé, ils ont vu que la personne là, non, il n'est pas trop efficace. Et au fur et à mesure, on dit qui cherche, trouve. Quand tu cherches là, tu vas trouver. Donc petit à petit, voilà, Vaouan, ils ont trouvé la tête. Ils ont trouvé quelqu'un qui les a dit non, que oui, lui connaît un vieillard. Ce vieillard en question, il est fort. Mais je ne vais pas mentionner le nom de ce pays. Et c'est là, les 3 jeunes décident vraiment, chacun d'eux aller voler l'argent de son papa ou de sa maman. Ils ont rassemblé, ils sont partis. Arrivés là-bas, le vieillard les a bien reçus. Le vieillard a demandé des âges. Toi, tu as quel âge? Le plus petit, il avait que 19 ans. L'autre, il avait 25 ans. L'autre, il avait 23 ans. Donc, imaginez-vous, 19 ans, 23 ans, 25 ans. Tous ceux-là, tous les 3 là, il n'y a pas un qui a 30 ans seulement. Ça veut dire 25 le plus grand. Ils arrivent là-bas, le vieux dit, bon d'accord, vous avez vraiment dit votre âge. Mais vous voulez quoi? Il dit non, baba au keshi. Baba au nyenye. Un baba au fouet. Baba au keshi. Nous on veut beaucoup d'argent. Nous on veut beaucoup d'argent. Frustration. On nous a déjà bloqué dedans. Frustration va nous tuer. Nous mais où on est là, on voit nos amis, on voit nos potes, qu'ils sont maquis même là. Dans les gars montent couleur là-bas, nous-mêmes là, on est là et puis, ça dit, non. Le vieux dit, mais attends. Parce que, à cause de frustration que vous venez faire ce genre de choses, ou c'est à cause de quoi? Il dit, non, vraiment c'est pour, excusez-moi, c'est pour penser
Si tout c'est pour réaliser des choses pour la famille, voici ceci, vraiment ma mère est ceci, le marabout a dit, toi, ton père fait quoi? L'autre dit, mon père est policier. Ton père est policier. Quel grade? Il dit adjudant. Il dit, ok. L'autre dit, pour toi. Il dit, non, que moi, mon papa est préfet. Toi, ton papa est préfet. Et puis, c'est toi, tu veux faire quoi? Il dit, non, lui, il veut avoir l'argent à tout prix. Ok, ton père est préfet. Y a pas... Et l'autre dit, non, moi, ma maman est vendeuse. Ok. Vous trois là, il n'y a pas une personne qui m'a dit non que oui. Mon père ou ma mère ne travaillent pas, ils sont à la maison. Jamais. Mais vous venez ici pour avoir l'argent à tout prix. Il dit oui. Il dit ok. Je vais vous dire quelque chose. La chose que vous êtes venu à trois. Un, qui est prêt pour sacrifier une personne de sa famille? Et cette personne de votre famille là, c'est pas toi-même tu choisis. C'est le génie même tu choisis. Au début, les gens pensaient que c'était une blague. On dit, attends, comment on est venu ici, on va sacrifier quelqu'un, on va faire ceci. Le marabout a dit, non, c'est pas ça. C'est vrai que c'est marabout, c'est féticheur. Bref, ceux-là, il les confond un peu là. Donc, excusez-moi pour ce thème. Le Baba Nkechi demande, mais attends, voici les propositions, vous voulez quoi? Il dit non que eux vont réfléchir, ils sont allés réfléchir. L'autre dit non que moi, il ne sait pas c'est quoi le génie va choisir. Parce que l'autre dit moi j'aime ma maman, l'autre dit moi j'aime mon papa, l'autre dit non moi j'aime mon papa. L'autre a dit lui il aime son papa, pareil papa a l'argent. L'autre dit oui, lui il aime ça. Oh, c'est dit la personne que eux aiment là. C'est la personne là, génie a désigné pour dire c'est ceux-là, vous allez sacrifier. Les trois ont dit non que non, on n'est pas venu ici pour sacrifier nos parents. Les trois disent non, non, non. Nous, on n'est pas venus ici pour sacrifier nos parents. Nous, on est venus ici pour faire la chose pour qu'on puisse avoir l'argent. Papa Nkechi, le marabout dit ou le féticheur dit, écoutez très bien ce que je vous dis. Les marabouts là, ce sont les êtres humains comme nous. Les marabouts là, ils réfléchissent même mieux même que nous qui partons derrière eux. Nous qui partons derrière eux. Le français a une chose, ça puse l'eau. Prenez ce qui tient bon. Nous, voilà. Maintenant, il dit ici dans l'anglais. Donc, le problème, c'est quoi au juste? Vous pensez que les marabouts, ils sont idiots? Vous pensez qu'ils sont bêtes? C'est nous, on est idiots, on s'en fait eux, on est idiots. Si il dit on est idiots, je vais vous expliquer pourquoi il dit on est idiots. Lui, il était dans son coin, il fait sa chose. Toi, tu t'en vas vers lui. Lui-même, il n'est pas milliardaire. Mais il sait comment faire pour avoir cet argent. Mais lui-même, il ne le fait pas. Et toi, tu viens, tu dis, Naka te rend riche. Mais c'est-à-dire, ce que toi, tu aimes là, vous allez faire échange pour ça. Parce que c'est les génies, c'est les trucs qui vont aller faire le travail. Mais pour faire le travail, il doit avoir au moins puissance en eux. Pour aller récupérer l'argent, il faut puissance en eux. Ils vont aller récupérer l'argent. Mais cet argent-là, si ça vient là, ça a quoi? Ça a du sang humain. Eux, tous les trois, ils ont refusé. Ils disent, ok. Si vous avez refusé, ce qu'on va faire, vous êtes déjà ici, c'est déjà gâté. C'est-à-dire là, à tout prix, vous avez déjà parlé devant les fétiches là. Tôt ou tard, vous allez être riche, mais parmi vous, il y a un qui va tomber. Parmi vous là, il y a un qui va tomber. Voyez les trois qui se regardent. Merde. Voici les trois qui se regardent. Qui va partir? Qui va être riche? Les trois sont allés s'asseoir là-bas. Le plus petit, celui que j'ai dit, là, du 9 ans, là. Il y a 23 ans, il y a 25 ans, et puis il y a du 9 ans. Du 9 ans a dit non que, vu qu'on est arrivé là, notre mère dans la bouche des génies, c'est qu'on peut faire. Nous, on ne peut pas sacrifier nos parents. Le problème, c'est quoi? Le plus petit, c'est lui qui est en train de donner l'idée là. Il dit, le problème, c'est quoi? Parmi nous trois, on dit, il y a un qui va partir. La personne qui part, s'il vous plaît, je sais que son corps ne va pas rentrer. Mais s'il vous plaît, de grâce, l'argent que vous allez gagner là, occupez-vous quand même de ses parents, de sa maman ou de son papa. C'est-à-dire, la personne qui m'a envoyé un message. Attendez, après je vais vous répondre. Donc, la personne, ceux qui vont avoir l'argent, ils n'ont qu'à penser quand même à ses parents. Donc, les trois, ils ont parlé, ils ont dit, bon, d'accord, oui, bon, c'est nos promesses, mais on ne sait pas entre nous trois qui va partir. Voilà, les jeunes sont allés dormir. Oh, ils sont allés faire une semaine.
Le vieux dit, ce travail-là, au lieu d'une semaine, vous allez faire au moins 4 jours. Et voilà, un jour passe. Ils sont là. 2 jours passent. Il n'y a pas un qui tombe malade. Les 3 se réveillent. Ah, c'est comment? Tu es en bonne santé? L'autre dit, oui, ça va, ça va, ça. 3e jour, je vous dis 3e nuit. Voilà comment. Le 23 ans, là, pareil, à 19 ans et puis à 25 ans. C'est le 23 ans là qui est tombé au front. 23 ans qui est mort. Lorsque le 23 ans, lui qui avait 23 ans meurt, ils l'ont enterré là-bas. Ils l'ont enterré dans le pays, dans le pays et puis aussi dans le village où ils sont allés faire, le campement où ils sont allés faire le travail. C'est là-bas ils l'ont enterré. Celui de 19 ans, celui de 25 ans sont venus en Côte d'Ivoire. Oh, où je vous parle. Ces personnes même qui faisaient ça, ce n'est pas les Ivoiriens. Hein. C'est lui-même qui m'a expliqué l'histoire. Lui-même n'est pas Ivoirien. Il dit ceux mêmes qui ont fait ça, là, eux, ils ne sont pas Ivoiriens. Et voilà comment les 2 jeunes, à leur arrivée, c'est dit, lorsqu'ils mettent les pieds en Côte d'Ivoire, le vieux les a donné un petit truc, un petit sacoche comme ça. L'autre c'était sacoche, l'autre c'était banana. Voilà comment les deux autres ont commencé à prospérer. Les 2 autres ont commencé à prospérer. Ils ont oublié promesse qu'ils se sont dit. Le 19 ans, là, lui, il a oublié promesse que lui-même, il avait dit qu'entre nous 3, si une personne tombe, on doit quand même soutenir la personne qui tombe, ses parents. Lui-même, c'est qu'il avait, on dit l'argent. Il y a parole de, où il n'y a pas l'argent, excusez-moi, ici au bord de la route, donc à cause de ça, véhicule, je ne sais pas si ça vous, je sais que ça vous dérange, excusez-moi, parce que vous voyez l'emplacement, il a changé de maison, donc c'est ça qui fait que où j'ai pris maintenant, il y a tellement de, voilà, bruit. Donc, le problème est qu'ils ont oublié les 2 jeunes. Ils ont commencé à acheter voitures. Ils ont commencé à acheter les téléphones. Tel téléphone t'est sorti. Galaxy extraterrestre, pas possible. iPhone Pro Max, tout ça là, ils sont allés dans Pro Max. C'est-à-dire ils sont dans Pro Max et ils sont dans Max. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui a les 2 marques là, dis-toi que la personne assis, il est debout. iPhone dernier cri, Samsung dernier cri, Range Rover, autre voiture, Mercedes, l'autre aussi, il a appelé Audi, Range Rover. Voilà, les 2 ont commencé à briller. Mais ils ont oublié la promesse. Ils ont commencé à aller dans les maquis, changer des femmes comme vêtements. Ils sont devenus gentils au quartier, fait ceci eux-mêmes. Eux, ils disent que le quartier les étouffe maintenant. Eux disent le quartier où ils ont grandi, où ils sont nés, les étouffe. Ils veulent prendre les indépendances. Voilà comment les 2 jeunes, ils ne vivaient pas ensemble, mais chacun avait sa maison qu'il loue. Ils ont commencé à faire la vie. Ils ont commencé à faire la vie de nous gars. Ils ont oublié que leur ami est tombé au front à cause de ça. On dit, tu vas faire quelque chose, tôt ou tard, ça va te rattraper. Toi, mais ça va te dépasser. Tu vas faire quelque chose, tôt ou tard, ça va toi-même te dépasser. Voilà comment l'histoire est arrivée. Voilà comment le jeune homme en question, les 2 jeunes qui étaient dans Ouya, qui étaient dans la vie de Louga, qui étaient tranquilles. Voilà un qui fait accident. Accident qu'il a fait là. On dit, la voiture qui était vraiment normale. On dit, il ne sait même pas, c'était à 4 heures. Il est quitté où? C'est-à-dire celui de 25 ans là. On ne sait même pas où il est quitté. On dit, il y avait les voitures, on dit billes de bois là. C'est que nous on appelle gourmet. Voilà, on appelle ça billes de bois. On dit le jeune homme, voiture était garée comme ça, camion là, c'était garé, puis les bois même étaient dessus. On dit le jeune homme est rentré dans camion là, non. Voiture là même, c'est-à-dire capot là est quitté comme ça. Fou. Capot de voiture est quitté. Le jeune en question de 25 ans là, sa tête même a commencé à rouler là-bas. Il est resté sur le champ. Il était avec sa petite gourde. La petite aussi, elle-même, c'est-à-dire, non. On dit, mais quand tu enlèves comme ça, même si on dit, des grands médecins peuvent venir vraiment réinitialiser. C'est Dieu si tu peux la réinitialiser, sinon il n'y a rien. On dit elle-même, elle est devenue comme ça, bah, ça go, hein, bah, comme ça, rester sur le champ aussi. Ils étaient 2 dans la voiture. Voilà, celui des Dunais va apprendre la nouvelle.
Celui de 19 ans apprend la nouvelle. Il est traumatisé. Il appelle Papa Okechi. Papa Okechi dit non. Ah, vous avez tenu votre promesse. Il dit c'est quelle promesse? Il dit non. C'est votre troisième collègue que vous êtes venu à lui, que celui qui est mort là, c'est lui qui s'est vengé. Pendant combien d'années? Plus de 3 ans. Vous avez dit non que oui, si une personne meurt, vous allez vous occuper de sa famille, donner de l'argent à chaque fois à sa famille. Est-ce que vous l'avez fait? Le jeune homme dit non. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Vous voyez le jeune homme qui pleure maintenant. Il dit, Papa Okechi, est-ce qu'il peut venir là-bas, tu as fait l'avènement pour moi? Papa Okechi dit non. C'est vos promesses. Vous ne savez pas. Quand vous dites quelque chose, parmi vous, et à cause de ça, la personne tombe, c'est une promesse qui est gravée dans sa tête et puis il meurt. Mais vous n'avez pas tenu votre promesse. Mon fils, là, c'est lui qui peut faire la chose. C'est lui seul. C'est son âme seule qui peut calmer la chose. Voilà le jeune homme qui est traumatisé. Il se décide maintenant, il s'en va dans la famille de son ami qui est mort, où ils sont allés faire le travail. Il dit, ah vraiment, mon ami est décédé, vos fils est décédé, vraiment ici, je suis navré, voyez ceci, je vous donne l'argent, vraiment maman ou papa, c'est moi, mais je vais vous donner de l'argent, parce que ça me fait mal. Eux, ils ont demandé, mais tu vas nous donner de l'argent, toi tu travailles. C'est les parents le jeune homme en question. L'autre qui est décédé là-bas où ils sont allés faire, mais est-ce que toi tu travailles? Il dit non, il fait des business, c'est quel genre de business? Il ne peut pas parler. Il dit non, il faut parler. Non, j'ai fait mes activités, il travaille avec un Libanais, il travaille avec un Blanc, voyez ceci. On dit non, cet argent-là, nous, on ne peut pas prendre, on ne sait pas d'où ça quitte. Si les parents prenaient, ça pouvait vraiment soulager leur fils. Mais les parents ont refusé. Vous voyez, le gars était dans le problème. On lui, le gars en question, celui du 9 ans, quand ils sont allés faire le médicament, du 9 ans plus de 3 ans, ça fait comment? Il a eu 22 ans maintenant. Donc celui de 19 ans qui a eu 22 ans à ce temps, il est dans le problème. Quand il dort comme ça, là, son ami qui s'est sacrifié pour eux, là, voici l'ami qui vient dans son rêve. Mais tu as menti, tu as dit l'heure. Tu as menti. C'est toi qui as envoyé à faire des promesses là. Tu as menti. Il dit, quand il rêve, c'est-à-dire lui quand il ferme ses yeux seulement là, c'est son ami là, il voit. Son ami le poussait à un machette, son ami le poussait à les chiens, son ami... C'est lui-même qui est venu se confesser dans le quartier et devant les parents de ce truc. Voici ceci, voyez ce que lui là il est mort. Voyez ceci, voyez ce qu'il me poursuit, voyez ce. Il dit, lui-même il a dit, voici ce qu'on a fait, voyez ce qu'on a fait, voyez où on est rentré, voyez ce qu'on a fait, on nous a proposé, on a refusé, voyez ce qu'on a fait, et voyez lui il est mort, voici ce qu'on s'est dit comme promis, comme promesse, excuse-moi, et voyez ce qu'on s'est donné. Il dit, tout le monde était touché, tout le monde était découragé malgré l'argent qu'il avait, malgré l'argent qu'il faisait malin avec ça. Les gens ont dit, c'était l'argent du sang que toi tu prenais pour faire le malin. C'est pour vous dire aujourd'hui qu'il y a des personnes aujourd'hui là, vous qui voulez faire vos trucs à 3, faites attention. Vous qui voulez faire vos trucs à 5, faites attention. Vous qui voulez faire vos trucs à 7 ans, faites attention. Vous qui voulez faire vos trucs à 9 ans, faites attention. Vous qui voulez faire vos trucs à 13 personnes, faites attention. Parce qu'il y a toujours une personne qui se sent seule et que vous laissez comme la part de ce pilier. Vous le laissez comme la part de ce groupe. S'il y a un petit truc, les deux autres ou les autres s'attendent, c'est lui seul, on vient sacrifier. Faites attention. Faites attention. Moi-même, je me suis posé la question, est-ce que les deux autres de 25 à 19 ans, là, est-ce que les deux ne se sont pas mis d'accord pour aller voir pour dire c'est lui, là, on va prendre? Là, la question. Parce que 3 personnes qui créent une chose ou 3 personnes qui marchent ensemble, il y a 2 personnes qui s'attendent très bien que le troisième. C'est pour cela, remarquez très bien, ceux qui ont déjà fait des choses à 3, il y a toujours... Un jour, ils vont se séparer, il y a 2 personnes qui vont s'entendre, l'autre, on le laisse. Remarquez très bien. Vous qui êtes dans le business, vous qui êtes dans les trucs de réalisation, faites attention. Marchez à 3 là. Marchez toujours à 2. Si vous voulez réaliser quelque chose, faites ça à 2. Si vous voulez réaliser telle chose,
Vous pouvez réaliser ça à 2, mais vous partez demander conseil à d'autres personnes. Vous allez voir comment vous allez progresser. Mais pour dire à 3, il y a 2 personnes qui s'attendent, il y a un, on les 4. Voilà un mauvais côté de ça. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Et voilà comment le jeune homme en question, sa folie a commencé. Et il l'a envoyé à Bergerville, dans les, je peux dire, dans les, je sais pas, maison de cicatrices ou cicacois là même, ou cicapier ou cicacois, bon, de maison de fous là, voilà. Et pas si c'est pédiatrice, c'est pédiacor ou c'est cicatrice, seulement maison de fous, voilà. C'est là-bas, on l'a mis là-bas, donc franchement, ils sont là à faire les traitements. Mais il a tout cassé les papous. C'est pour vous dire non que oui, nous qui courons derrière l'argent pour être riches, toi, c'est-à-dire toi, tu es venu sur cette terre, tu veux vraiment être riche à tout prix. Mais si toi-même, tu voulais être riche là, pourquoi toi-même, tu penses que tes parents aussi ne veulent pas être riches? C'est-à-dire, vous qui sacrifiez vos amis, vous qui sacrifiez vos parents là, vous pensez que vos parents aussi sont bêtes de ne pas vous sacrifier, vous avoir l'argent? Mais eux, vous ont laissé, ils vous ont cru. Ils ont dit non que oui, notre enfant va travailler, il va au moins avoir de l'argent, nous on va être tranquille. Mais toi, c'est pas ça. Toi, dans ta tête, c'est quoi? Non, il veut faire ceci. C'est des choses qui ne sont pas bien. C'est des choses qui ne sont pas bien. Faites attention. Quand vous faites vos trucs là, faites attention. Parce que le Dieu est risqué. Parce que le Dieu est risqué. Vous qui partez accompagner vos amis dans des trucs comme cela, faites attention. Parce qu'il y a des personnes. Toi, tu t'en là-bas, là, tu ne fais pas attention, c'est toi, mais ils vont sacrifier. Plein de personnes, plein d'histoires qui sont là. Parce que le gars, lui, veut montrer son efficacité à ses génies. Quand tu t'en là-bas, là, pour que tu fasses sa promotion, ils vont faire ton travail zo. Tu arrives dans ton pays, là, tu dis, ah oui, je suis quitté là, vraiment, c'est bon, hein. Tu vas envoyer d'autres clients. C'est comme ça, eux font le travail. Donc, s'il vous plaît, de grâce, d'abord, on croit aux hommes de Dieu. C'est comme ça aussi. Nos ancêtres ont laissé héritage. On doit croire aussi à leur héritage que nos grands-parents ont laissé. Voilà, c'est pour vous dire, je ne suis pas contre les féticheurs, ni les marabouts, ni les charlatans. C'est leur métier. C'est leur métier. Et aussi, c'est leur pouvoir qu'ils ont. Chacun de nous croit à ce qu'il veut. Hein. Il y a des gens qui croient aux ancêtres. Il y a des gens qui croient au christianisme. Il y a des gens qui croient aussi aux musulmans. Donc, il y a plusieurs branches de croire à ce que toi tu veux. Donc, chaque personne fait son choix. Voilà, chaque personne, si c'était, fait son choix. Voilà, donc, on n'est pas là pour vraiment gâcher le choix de quelqu'un d'autre pour dire non, c'est pas bon. Chacun est libre de faire son choix. Mais il faut beaucoup réfléchir où tu t'en mets tes pieds, ou ce que tu dois faire. Ma famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.